Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et aujourd'hui je vais parler des protections magiques. Comment qu'on peut se protéger? Parce que là, il y a différents types d'attaques. Il y a autant des attaques qui sont involontaires, il y a autant des attaques qui sont volontaires, il y en a qui font des rituels, il y en a qui envoient de l'énergie, il y a des esprits qui peuvent nous attaquer. Pour se protéger, il y a différents types de protection qu'on peut faire. Il y en a que ça peut être des rituels. Il y en a que ça peut être tout simplement une forme de manipulation d'énergie. Il faut se faire une protection et régulièrement la renouveler. Parce que cette bulle-là, elle va autant les rituels magiques. Après un certain temps, il faut le refaire pour que ça reste actif, sinon ça finit par disparaître. Mais les protections magiques, c'est la même chose. Il faut le faire aussi avant d'être attaqué. Une bonne méditation, c'est nécessaire. La méditation, ça sert à quoi? Ça sert à se recentrer sur nous-mêmes, ça sert à se calmer, à éviter les émotions trop impulsives, à éviter les réactions impulsives. Si, par exemple, vous faites de la méditation à tous les jours, vous recevez une contravention quand même assez salée, mais vous avez pas beaucoup d'argent. La contravention, vous allez être encore plus en maudit de l'avoir reçu. Mais si vous avez gagné le million la veille, on s'entend-tu que vous allez vous en foutre pas mal de la contravention, du prix à payer? Quand on fait la méditation, c'est un peu la même chose. Quand on est naturellement calme, s'il nous arrive un malheur, on va comme dire, bah, il y a d'autres choses de pire dans la vie. Mais si on est naturellement à vif, comme avec des émotions, comme plus négatives, plus, comme on est déjà énervé. Si la personne nous envoie promener, on a plus de risques de empirer la situation en réagissant à cette personne-là à la place de dire, bah, je m'en fous. T'sais. C'est une des raisons pour laquelle quotidiennement, c'est important de méditer. Méditer nous permet aussi d'être réceptif. En gros, on est plus calme, on est plus posé et quand on reçoit de l'énergie, on peut la sentir. Donc, parce que justement, on est à l'écoute de notre corps, on est à l'écoute de notre environnement parce que justement, on est calme. Donc, la méditation, c'est très, 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 très important. On peut aussi faire un nettoyage de la maison. On voit beaucoup comme de rituels, de lavage de plancher pour éliminer les énergies négatives, par exemple. C'est très important de le faire parce que ça enlève tout ce qui est mauvais de la maison pour garder un état serein dans la maison. En gros, le but là-dedans, c'est de sortir l'énergie négative de la maison. Évidemment, on passe de la pièce complètement au fond de la maison et on fait le nettoyage, on lave les planchers, on prend les pièces en allant graduellement vers la porte d'entrée pour ouvrir la porte et tout sortir ça dehors. Donc, on sort l'énergie négative dehors pour qu'à l'intérieur, ça reste positif, ça reste serein. Il y a d'autres façons. On peut placer comme des herbes au-dessus des portes. On peut placer des talismans. On peut placer des sigils, des espèces de dessins au-dessus de la porte. Il y a différentes façons de protéger la maison, mais un nettoyage quotidien ou hebdomadaire est quand même assez important. On peut aussi apaiser ou remercier les esprits, les entités, parce que des fois, on peut demander à certaines entités ou esprits de nous aider à nous protéger. Et bien évidemment, on peut les remercier en leur faisant des offrandes. Ou certains esprits, on peut les apaiser quand on voit qu'il y a de la colère sur quelque chose qu'on a dit, qu'on a fait, bien, on peut les apaiser en leur faisant aussi une offrande. On fait ça sur un hôtel. Si vous voulez avoir plus de détails sur comment faire une offrande à un esprit, j'ai fait une vidéo sur la nécromancie pratique, sans nécessairement avoir besoin de pratiquer la nécromancie. Il y a des techniques pour être capable d'avoir des esprits familiers qui est expliqué. Donc, vous pouvez essayer aussi de cette façon-là comme de vous faire aider par des esprits comme ça. Les esprits familiers ou un esprit gardien ou ange gardien qui peuvent nous protéger si on leur en fait la demande et ou si on les nourrit. C'est là que quand je vous parlais de la vidéo que j'ai faite sur la nécromancie, en fait,
ça montre un peu comment qu'on peut nourrir un esprit pour qu'il devienne notre esprit familier, qui nous suit, on lui parle et on peut lui demander, en échange de justement de, tu sais, comme de nourriture, de nous aider à nous protéger. Fait que cet esprit-là va nous suivre et s'il y a quoi que ce soit, il va nous protéger, il va nous avertir. Donc, c'est une des façons qu'on peut se protéger, mais c'est une façon qui est quand même assez difficile à long terme et il faut vraiment faire attention parce que des fois, allez écouter la vidéo. Je pense que vous allez tout comprendre. Là, des fois, la question de il faut faire attention parce que des fois, on pogne des esprits qui, ils nous font croire des choses. Hein. Il n'y a pas juste des humains, des hommes ou des femmes qui aiment bien nous faire croire des choses. Il y a aussi des esprits. Il y a le concept d'égrégore. C'est quoi un égrégore? C'est une espèce d'entité qu'un humain a créée par l'assemblage d'énergie. En gros, on assemble l'énergie pour en faire une entité et on lui donne une intention, on lui donne un but et on lui donne une durée de vie aussi. Parce que ça, on ne lui en donne pas. Ben, il peut se disparaître par lui-même si on arrête de le nourrir. Puis quand que je parle de nourrir, c'est nourrir d'énergie. Il faut régulièrement le nourrir d'énergie pour qu'il continue à faire le fils qu'on lui a demandé. Un égrégore peut servir à plusieurs choses. Il peut servir autant à protéger une personne, il peut servir autant à faire des choses, je veux dire, à nuire d'autres personnes ou à les aider à guérir ou les aider, on garde, c'est quand même assez illimité ce qu'on peut faire à un égrégore. C'est quand même assez difficile par contre de, tu sais, comme quelqu'un qui est nouveau dans la pratique pourra pas faire ça d'emblée, mais si on pratique vraiment les concepts de base de la pratique de la magie, c'est-à-dire, bon, méditation, concentration, visualisation, puis projection d'énergie, ça va être quand même assez facile de pouvoir créer notre propre égrégore. Évidemment, bon, il faut savoir la durée de vie pour dire, bon, c'est combien de temps? C'est, je sais pas, jusqu'à temps que je meurs ou tant que je le nourris, il va vivre, il va me suivre. Son but, c'est de me protéger et, par exemple, envoyer les attaques négatives vers vers sa source. Puis pourquoi je dis négatif? Parce que des fois, il y a certaines personnes qui font des rituels, qui nous envoient des sortilèges vers nous, mais dans un but de nous guérir. On est atteint d'une maladie et on se dit, je veux l'aider à guérir, je fais un rituel pour l'aider à guérir. Si, tu sais, comme vous repoussez tout, ben vous ne permettez pas aux autres de vous aider à guérir. Fait qu'il faut laisser rentrer ce qui est positif. C'est pour ça qu'il faut vraiment mentionner négatif. On doit aussi choisir son nom pour pouvoir l'appeler, pour pouvoir en avoir le contrôle. On doit avoir son nom. Et avec son nom, on va lui créer un sigil pour plus facilement le contrôler, pour qu'il nous suive. Parce qu'on peut créer le sigil, le garder dans nos poches, et il est toujours là avec nous au besoin. Et on peut faire un bain, on peut faire un rituel, on peut faire un bain rituel pour se purifier, se laver, se nettoyer les énergies négatives, pour bannir justement ces mauvaises énergies-là. On peut se faire aussi une bulle d'énergie. En méditant, on peut manipuler l'énergie pour se faire une bulle. Il faut voir la bulle comme une espèce de bulle de savon. Tu sais, on souffle, ça fait une petite bulle de savon transparente qui se promène. On peut l'imaginer de cette façon-là. C'est une espèce de bulle qui nous enveloppe. Et cette bulle-là, on lui attribue certaines propriétés. Et c'est là qu'il est important de bien visualiser, de bien pratiquer nos techniques de visualisation, parce que plus qu'on est fort en visualisation, plus que ça va être facile de faire la bulle qu'on veut, parce qu'il y a différents types de bulles qu'on peut faire. On peut faire une bulle qui ne laisse entrer aucune énergie négative. On peut faire une bulle qui est un peu miroir, qu'elle reflète l'énergie négative vers son envoyeur. Hein, c'est un peu vengeance. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Il faut toujours laisser l'énergie positive rentrer dans la bulle. Pour ne pas s'isoler dans la bulle, puis finalement, on va s'épuiser parce qu'il n'y a aucune énergie positive qui va être capable de rentrer. Elle ne doit pas être hermétique. On doit voir ça comme un filtre. Comme un filtre qui enlève toutes les particules, tout ce qui n'est pas bon, et qui laisse entrer seulement ce qui est bon pour nous. Donc, on laisse en dehors l'énergie négative et on laisse entrer l'énergie
positive. Donc, la bulle de protection sert à ça. La façon pour la visualiser, c'est sûr que si on commence à faire la visualisation, puis on commence tout de suite à voir la bulle tout autour de nous, ça risque d'être difficile à matérialiser comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la voir comme une petite mini-bulle à l'intérieur de nous et on la fait grandir, 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 jusqu'à temps que elle peut être assez grande. Si vous êtes le genre de personne que vous n'aimez pas tant que le monde se colle à vous, ben vous pouvez la faire quand même assez grande. Fait que comme ça, les personnes qui sont négatives vont se garder une très grande distance à vous parce que si elles s'approchent trop, euh, elles vont se sentir mal, elles peuvent avoir des nausées, elles peuvent avoir des chocs électriques, comme de l'électricité statique. Elles ne se sentiront pas bien, fait qu'ils vont se tenir loin de vous, très loin de vous. Donc, plus grand qu'on peut faire la bulle, qu'on est capable de la faire, mieux que c'est. Et en créant la petite boule à l'intérieur de nous, il faut vraiment y mettre ce qu'on veut y mettre. C'est-à-dire, bon, j'ai ma petite boule à l'intérieur de moi. Je veux qu'elle laisse passer l'énergie positive, mais qu'elle repousse l'énergie négative vers son envoyeur et qu'elle me protège, comme très, très, très efficacement et qu'elle éloigne aussi les entités négatives. Et là, avec toutes ces caractéristiques-là, on fait, il faut faut les garder en tête, les caractéristiques. On la fait grandir, puis grandir, puis grandir, jusqu'à temps qu'elle soit à la taille désirée. Et on la maintient. Et par la suite, on la sent en place pour pas qu'elle disparaisse quand on dit bon, ben c'est fini, plaf, puis la bulle, elle fasse pouf, disparu. Il faut dire que, regarde, elle maintient en place. Idéalement, surtout les premiers temps, euh, la, la refaire à tous les jours est une bonne chose. Ça nous permet de nous habituer, de un. Quand je parle d'habituer, c'est d'en faire une espèce de rituel quotidien où est-ce que, avec la pratique, ça devient instinctif. Ça devient comme ça, comme marcher. Quand on est bébé, marcher, on a eu de la misère un peu au début. Puis après, à force de pratiquer, on fait ça, les deux doigts dans le nez. Ben, c'est la même chose un peu avec ça. Plus qu'à tous les jours, on refait notre bulle, puis on refait notre bulle. Puis à un moment donné, ça devient instinctif. Si on sent que quelqu'un est négatif, tu dis, boy, t'as peu. Foup! Ça va être pas mal moins long à faire quand que ça devient un automatique. Euh, et la faire régulièrement. Ça peut être à tous les jours, ça peut être à toutes les semaines, mais il faut la refaire. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois que c'est bon pour la vie. Il faut régulièrement refaire notre protection. Mais encore là, laisser entrer l'énergie positive, c'est très important. La bulle d'énergie, on peut y mettre à peu près tout ce qu'on veut. On peut la visualiser de la façon qu'on veut. On peut la visualiser comme un filet. On peut la visualiser comme littéralement une bulle de savon. On peut la visualiser comme une bulle de verre. Mais l'important, c'est de laisser entrer l'énergie positive. Les bulles d'énergie, tant qu'à moi, c'est un essentiel. Ça doit être fait. Ça nous permet de nous protéger en tout temps. On peut protéger notre maison de cette façon-là. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui peuvent placer autant du sel au pied de la porte, autant des symboles au-dessus de la porte d'entrée pour éviter les personnes négatives de rentrer. Mais faire une bulle d'énergie autour de notre maison aussi suffit. Tu sais, la bulle d'énergie n'est pas nécessairement en ronde, elle peut littéralement la forme des murs et des portes et tout ça, et ça laisse rentrer seulement les personnes qui sont positives avec nous. Fait que les personnes qui sont négatives ne sont même pas capables de rentrer dans la maison. Il y a certains rituels aussi qui permettent de bannir les énergies négatives. On peut aussi faire brûler de l'encens pour bannir les énergies négatives. Ça se fait. Encore là, on peut faire la même chose de la pièce la plus éloignée vers la porte pour vraiment repousser toute l'énergie vers l'extérieur. Si on a un problème comme d'esprit ou d'entité, on peut faire brûler de la sauge puis enfumer toutes les pièces, la pièce la plus éloignée vers la porte d'entrée. Je sais que je me répète, mais c'est quand même assez important parce que, tu sais, on a beau faire les pièces, mais l'énergie négative va où? Il faut l'amener avec nous et la repousser jusqu'à l'extérieur. Il y a aussi d'autres façons de se protéger. Il y a un leurre. C'est quoi un leurre? En fait, c'est un objet magique qui prend le coup, qui prend le sort à notre place.
Il y a différentes façons que on peut faire. Il y a les bouteilles de sorcière. En gros, c'est quoi? C'est une bouteille où est-ce qu'on met certains ingrédients avec des rognures d'ongles, avec de nous, évidemment, là, des cheveux, avec de nos cheveux, nos rognures d'ongles. On mélange ça dans un pot avec d'autres types d'ingrédients. Et ensuite, on va l'enterrer dans notre jardin. Évidemment, à une place où est-ce que ça ne peut pas être trouvé. Parce que s'il y a un sorcier qui trouve votre bouteille, ils peuvent utiliser tous vos matériels contre vous. Parce que, tu sais, quand on veut envoyer un sort à quelqu'un, c'est sûr qu'avoir tu sais, comme justement des rognures d'ongles, des cheveux, c'est toujours très, 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 très utile pour viser une personne. Mais ce genre de bouteille-là va être attaqué, va recevoir le sort à place que ce soit nous. Il y a aussi la dagide, l'espèce de ce qu'on appelle aussi la poupée vaudou, qui est utile aussi pour agir comme leurre. J'en avais parlé dans ma vidéo sur la Goétie. J'ai expliqué une façon de fabriquer une dagide en tant que leurre pour que les attaques soient vers la dagide au lieu d'être vers nous. Donc, c'est juste quelques exemples, mais il y a d'autres types de leurres qui peuvent être utilisés. Il y a des pièges qui peuvent être utilisés aussi. Des pièges autant envers un sorcier qui vient de nous attaquer ou envers les esprits. Justement, en mentionnant la vidéo sur la Goétie, j'avais parlé de différents types de pièges aussi envers un sorcier qui pourrait être blessé, qu'on place par exemple au-dessus de notre lit. Ce genre de piège-là va blesser celui qui essaie de nous attaquer au lieu que nous, on reçoit l'attaque. Il y a aussi des espèces de symboles qui peuvent être dessinés sur le plancher pour piéger les esprits. En Goétie, on s'en sert beaucoup, ou ben, en fait, dans toutes les pratiques où est-ce qu'on appelle les entités négatives des démons, pour se protéger justement contre le démon, ben, on dessine un symbole par terre pour que le démon soit piégé à l'intérieur de ce symbole-là et ne nous attaque pas. Donc, il y a certains symboles qui peuvent nous protéger aussi, qui peuvent, je veux dire, être un piège par rapport aux esprits puis aux entités. Vous avez sûrement entendu parler d'amulettes, de talismans, de charmes, de sigils pour la protection. Les talismans, c'est plus une espèce de dessin qu'on peut placer à certains endroits pour justement protéger. Ça peut avoir plusieurs significations. On peut porter ça sur soi aussi. Une amulette, c'est plus une espèce de bijou, un objet qui a une signification spéciale. Ça peut être autant pour la chance que pour la protection, que pour à peu près n'importe quoi. Un charme, encore là, comme amulette, charme, c'est une espèce de petit bijou qui est chargé magiquement, qu'on va nous-mêmes charger pour, même encore là, autant amulettes et talismans, il faut les charger pour pouvoir être utilisés, évidemment. Donc, c'est tous des petits items qu'on peut trouver partout. Évitez d'acheter quelque chose qui dise que lui, ça protège contre ça. Ça ne protège pas d'emblée. Tu as le symbole, mais il faut toujours le charger d'énergie, le charger pour que ça nous protège, nous. Parce que sinon, ça va protéger quoi? Il y a le sigil aussi, qu'on peut en utiliser un ou on peut en créer un pour la protection en tant que telle. En fait, les sigils peuvent être créés pour à peu près n'importe quoi. Il y a différents types de sigils qu'on peut créer. Et autant que pour créer pour l'égrégore lui-même, mais le sigil peut être créé aussi justement pour nous protéger. On fait le dessin, on le met dans notre poche et il reste toujours avec nous. Ou littéralement, on le met au-dessus de notre porte d'entrée de maison. Mais si on veut vraiment nous protéger, nous, ben c'est sûr qu'évidemment, il faudrait qu'on le porte aussi. Le sigil peut être autant fait sur une feuille de papier, sur un bout de bois, sur une pierre. Idéalement, des items de la nature. On va éviter le plastique. Je veux vous parler aussi de façon de faire un retour vers l'envoyeur. Il y a beaucoup de rituels qui existent pour ça, pour faire un retour. Encore là, faites attention parce qu'on peut faire un retour vers l'envoyeur, mais il ne faut pas y rajouter des intentions pour se venger parce que la vengeance, ils peuvent nous le retourner aussi. Fait qu'on fait juste un retour vers l'envoyeur. Notre bulle d'énergie aussi peut avoir une option de retour vers l'envoyeur. Nos esprits familiers
peut faire en sorte aussi que ça revienne à la personne qui nous l'a envoyé. L'égrégore, comme je l'ai mentionné, peut faire aussi ce travail-là. Par la suite, si on a été attaqué, il faut toujours penser à guérir, à se soigner, à nettoyer un peu les dégâts de ce que ça a pu causer. Là-dedans, on peut faire, tu sais, justement, bon, les rituels de nettoyage de la maison, des rituels de purification pour nous, des bains purificateurs, pardon. Euh, on peut faire des bannissements d'énergie négative, bannir tout ce qui est mauvais pour nous aussi. Il faut, par la méditation, par la relaxation, par justement des bains de guérison, et surtout, surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le temps. Il faut se donner du temps. Guérir ne se fait pas en 2 minutes. Ça prend du temps à guérir. Donc, il faut accepter que ça ne soit pas immédiat. Et par la suite, on peut tranquillement continuer notre vie comme qu'elle était, mais en n'oubliant surtout pas de régulièrement refaire nos protections. C'est important. C'est important de se protéger nous-mêmes, autant envers les personnes négatives que les attaques magiques. Puis, je précise que les attaques magiques, c'est quand même assez rare, mais c'est surtout envers les personnes négatives parce qu'il y en a plein autour de nous et on ne veut pas subir ce qu'eux veulent nous faire subir. Donc, on se protège, on fait vraiment, on se fait un mur par rapport à eux pour éviter justement de ressentir ce qu'on ne veut pas ressentir, de bloquer ce qu'ils veulent nous envoyer et que nous, on n'a pas de besoin dans nos vies. On fait juste attirer tout ce qui est positif. Dans un des witch casquettes que j'ai reçus, il y avait des rituels pour la guérison. J'en ai mentionné, je vous conseille fortement de regarder le Witch Casquette un instant, je vais vous dire le mois. Je l'ai fait à la fin du mois de mai 2022. Je parlais de la guérison magique et j'ai vraiment lu tous les types de guérison que c'est possible de faire, physique, émotionnelle et spirituelle. Donc, je vous recommande fortement d'aller voir cette vidéo-là pour avoir des détails un peu plus sur les types de guérison puis qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous aider à guérir. Vous pouvez venir nous rejoindre sur Discord, venir jaser avec nous. Il y a plein d'informations sur sorcellerie.net. Merci d'avoir été là. Faites un suivre si vous voulez ne manquer aucune de nos vidéos. Merci à tous. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir et à la prochaine.